Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une tarte à la citrouille. Vous allez voir là, elle va être aussi bonne que la tarte à la citrouille que votre grand-mère vous servait. La seule différence, la version que je vais faire aujourd'hui va être faible en glucides et sans gluten. Donc, c'est un très bon dessert d'automne avec le bon goût des épices d'automne. Donc, j'avais déjà fait une vidéo pour faire votre mélange d'épices maison. Je vous mets le lien juste ici en haut. Et puis, restez jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais vous donner les valeurs nutritives. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 325 degrés Fahrenheit. Ensuite, je vais faire la pâte à tarte. Dans un bol, je vais mettre une tasse et demie de farine d'amande, 2 cuillères à soupe d'érythritol granulé, un quart de cuillère à thé de sel, je vais brasser et puis j'ai ajouté un quart de tasse de beurre fondu. Je vais brasser. Donc, c'est la texture qu'on obtient. Je vais verser la pâte dans un moule à tarte. Et puis, je vais bien la presser dans le fond du moule. Et puis, je vais aussi la faire monter sur les côtés. C'est parfait comme ça. Je vais la faire cuire pendant 10 minutes. Pendant que la pâte à tarte cuit au four, je vais préparer la garniture. Dans un bol, je vais mettre une tasse et un tiers de purée de citrouille. Donc, c'est de la purée de citrouille que j'ai fait maison. Je vous mets le lien juste ici en haut si vous voulez voir à quel point c'est facile de faire la purée de citrouille maison. Ensuite, j'aurai besoin d'un tiers de tasse d'érythritol cassonade. Moi, j'aime bien utiliser la cassonade de la marque Swerve. Je vais brasser. Je vais ajouter 2 œufs. Un blanc d'œuf, une demi-tasse de crème 35%, 2 cuillères à thé de mélange d'épices d'automne, qu'on appelle aussi mélange d'épices pour tarte à la citrouille, une cuillère à thé de vanille. Je vais brasser. Je vais ajouter une cuillère à soupe de farine de coco. Je vais brasser. Je vais ajouter un quart de tasse d'érythritol en poudre. Si vous n'avez pas d'érythritol en poudre, vous avez tout simplement à passer votre érythritol granulé dans un moulin à café. Je vais brasser encore. J'ai sorti la pâte à tarte du four. Je vais monter la température du four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais verser mon mélange de tarte à la citrouille
dans ma croûte. Je vais faire cuire ça au four pendant 35 à 45 minutes. Donc jusqu'à temps que le mélange soit bien pris. On obtient vraiment là, une très belle tarte à la citrouille. Donc personne ne pourrait dire que c'est une tarte à la citrouille faible en glucides. C'est vraiment là, aussi beau que les vraies tartes à la citrouille. Oh, puis elle se démoule très bien. Wow! Ça a l'air tellement bon! Je vais y goûter. Oh wow! Je dois vous avouer que j'ai jamais été une grande fan de tarte à la citrouille, mais celle-là, là, c'est vraiment là, super bon. Le mélange d'épices, c'est parfait. Et puis, c'est pas trop sucré. En tout cas, mon goût à moi, là, c'est vraiment parfait. Donc, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine d'essayer la recette de tarte à la citrouille. Et puis avec un peu de crème fouettée sur le dessus, moi je trouve que c'est un dessert qui se présente là, vraiment là, très bien. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 10 portions. Chaque portion va contenir 20 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 6 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!